Hello, Hello. coucou les graines de joie. Voilà, nous voici dans la prairie, dans la Pampa, pour notre 85e rendez-vous du défi Oser être soi. Et alors aujourd'hui, on est tous les trois. En pleine désobéissance civile, les écharpes jaunes sont sorties. Et aujourd'hui, ouais, il y avait une petite évidence à faire la vidéo tous les trois parce que on a vécu un truc pas forcément très ordinaire, enfin à la fois ordinaire, mais parce qu'il y a eu quelque part un petit conflit ce matin à gérer ensemble et voilà, on avait envie de vous en parler et puis de voir sur quoi ça a abouti en fait, sur quelque chose qui était vraiment très beau je dirais en restant pas chacun dans nos égos parce que en fait c'est ce qui se passe quand on est dans un moment de conflit. Alors comment on va expliquer ça pour que ce soit rapide voilà, ce matin, j'avais envie d'aller me promener avec mon vélo, d'aller faire des petites courses en ville. Voilà, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Je voulais aller, je m'étais dit, je vais aller acheter du pain, peut-être des croissants, etc. J'avais envie de faire plaisir à tout le monde. Et puis voilà, je suis partie toute seule. Et puis en rentrant à la maison, je suis rentrée, Armel m'a dit quelque chose que j'ai mal pris. Et voilà, ça a commencé la moutarde a commencé à me monter au nez. Un peu exaspérée, je suis allée m'asseoir dehors toute seule à manger mon croissant énervée. Parce que voilà, j'avais tout simplement mal pris une phrase. Et que je suis quelque part restée là-dessus alors que j'aurais aimé être accueillie avec mes victuailles, avec mes croissants, mon pain frais, etc. Et ça n'a pas été le cas. Et puis après, de fil en aiguille, c'est monté un peu dans les tours, provoquant voilà, un peu de la colère, de l'énervement de part et d'autre. Et je finis par quitter la terrasse vraiment énervée en fait, pour aller dans ma chambre. À ce moment-là, Roxane c'était un peu sort. différé quand même. Moi j'ai commencé à manger. J'étais super contente de voir les croissants. C'était une Oui, belle mais t'es surprise. arrivée, j'étais plus là moi. J'étais déjà oui, plus là, voilà. oui. Donc Roxane sort, s'installe pour manger, super contente. Des croissants, etc. Et puis bon. L'un et l'autre viennent chacun à leur tour dans ma chambre pour venir me chercher, venir me dire viens profiter, c'est chouette, etc., etc. Et donc j'ai fini par sortir de ma tanière. Et puis on a posé des mots en fait sur tout ça, en se rendant compte que finalement on était un petit peu chacun sur notre île, enfin surtout nous deux parce que toi t'étais pas forcément dans le micmac, t'as été après dans l'après mais pas dans le conflit. Et donc l'idée était vraiment de poser ce qui se passait pour les uns pour les autres, y compris Roxane, de l'extérieur aussi, ce qui se passait pour toi. Et moi j'ai trouvé ça très chouette ce que tu as fait, Armel. Justement, la demande que tu as faite de demander des excuses et avant de se faire un câlin pour tout oublier tout ça. Et j'ai trouvé ça très beau de vous voir tous les deux comme ça. Alors on a eu une première phase d'explication. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai demandé, c'est... Je dis, j'aimerais bien qu'on repose des mots dessus, puis qu'on mette de la vulnérabilité. On en parle beaucoup, on dit, ce serait chouette d'être plus vulnérable, d'aller plus profondément. Et voilà, je vois bien comme Virginie est douée quand c'est moi qui déconne pour me dire, tiens, va regarder. Et je me dis, moi aussi, j'ai envie que l'autre aussi regarde quand je trouve que c'est lui qui se met en colère, même si j'entends que ça peut être quelque chose d'énervé en moi, de la frustration et tout qui a généré tout ça, mais... Voilà, et donc je me demande, c'était qu'on dise ce qu'on avait sur le cœur, qu'on dise des trucs qui traînent dans les placards finalement, parce que du coup j'en voyais surgir des trucs.
Parce que pour moi, c'est difficile de voir que Virginie se barre et que finalement Roxane arrive et que là où on pouvait passer un moment à trois chouette, et ben il n'y est pas parce qu'il y en a un qui fait la gueule, quoi. Donc, ouais, de pouvoir dire un peu comment chacun voyait le monde et qu'est-ce qui est mal vécu. Et là, par exemple, en l'occurrence, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, bah voilà, c'est vrai que je pense qu'avec cette histoire de confinement, le fait qu'on a dit qu'on ferait les courses qu'une fois de temps en temps, tout ça, moi j'aime bien manger du pain, eux, ils sont plus jus, tout ça. Bon, je vois bien que de temps en temps, je prends du vieux pain qui traîne dans le congèle, je le décongèle, je mange ça. Et puis, quelque part, au fond, quand Virginie ce matin elle me dit bah, tiens, je vais aller chercher du pain pour le fun, comme ça, parce que j'en ai envie, je sentais bien que son envie c'était d'aller se promener aussi, de ça. Elle me dit en fait, ça me renvoie au fait que moi, bah, j'y vais pas en fait. Il y a plein de fois où j'aimerais bien chercher du pain et tout, mais je me dis ouais, j'ai un peu peur de me sentir finalement jugé par les autres. Et puis il y a l'histoire pour la collectivité, est-ce que c'est une bonne idée d'aller faire plein d'interactions avec d'autres, tout ça. Donc quelque part j'y vais pas. Et là, bah, elle a envie, elle y va. Et quand elle revient, bah, comme par hasard, une petite pichenette qui dit bah ouais, finalement on avait dit qu'on faisait les courses qu'une fois de temps en temps. Et puis là, non seulement tu vas chercher du pain, puis finalement tu te dis bah tiens je prendrais bien une salade, et puis ceci, puis cela, donc finalement tu génères plein d'interactions, même si bon voilà, le virus en tant que tel c'est pas ça qui me gêne. C'est plutôt le jugement à l'intérieur de moi sur qu'en diront les autres et tout ça, et du coup le jugement que je projette sur Virginie, sur dire ah bah tiens, elle aime bien dire ah mais les jus c'est super de ça. Je me sens un peu critiqué de manger du pain des fois, vous voyez. Et du coup c'est tout ça qui était à l'œuvre là, et du coup je viens avec une énergie de frustration, de colère qui ne s'exprime pas en tant que telle, mais hop, une petite pichenette, et elle se met en colère. Voilà. Donc c'est quelque part, elle récupère ma colère, l'énergie de ma colère quasiment. Et donc après avoir posé tous ces mots, comme disait Roxane, et ben il y a un moment donné, voilà, Armel se lève en disant bon allez on fait un câlin et tout, et puis moi j'étais pas, il y a un truc qui, j'arrivais pas quoi. Et en fait, ça a réveillé à l'intérieur de moi un historique, effectivement, quelque chose qui a pu se passer plusieurs fois avec mon papa, qui est adorable par ailleurs, et que j'aime beaucoup. Mais c'est venu réveiller ce petit truc de... y a un certain nombre de fois où, quand j'étais petite, je me suis fait engueuler. Et puis, voilà, une fois que l'engueulade était passée, mon père venait, allez on se fait un gros câlin, tout ça, et puis moi je n'arrivais pas en fait. Et Armel, en me demandant ça, vient réveiller ce truc-là. Et là, je lui ai dit, j'ai réussi à lui dire ce que je faisais pas quand j'étais petite. Écoute, j'ai besoin, avant de faire un câlin, que tu exprimes, voilà, que tu es désolée par rapport à ce qui s'est fait tout à l'heure, ce qui s'est dit tout à l'heure. J'ai osé le poser, et tu l'as super bien accueilli aussi. Et tu as posé ces mots qui m'ont fait du bien. Et là, j'ai pu poser, ça m'a permis de poser mes armes. Ça m'a permis de venir dans tes bras. Et là, il s'est passé un truc assez magique. Parce que tu as compris ce qui s'était passé avec mon papa quelque part. Tu as posé des mots de pardon par rapport à voilà, la situation qui s'était passée entre nous. Mais bien au-delà de cette situation, de poser un pardon pour quelque part la colère des hommes, pour ce truc qui était, enfin tu peux peut-être mieux en parler que moi, mais en tout cas ce pardon s'est élargi. Moi ça m'a émue, je me suis mise à pleurer tellement c'était sensible à l'intérieur de moi. Et Roxane était à côté, je sentais aussi que les mots que tu disais, Armel, la touchaient aussi. Et... Ouais, je me suis juste laissé traverser par ce qui était là, par rapport à symboliquement ce qui se jouait, un petit peu ce qui arrive dans les constellations familiales finalement. C'est comme si ça nous traverse. Là. Il y a des mots qui viennent, et voilà, c'est vrai que c'est comme si j'étais l'incarnation de ton père, ou même un peu plus des hommes. Et... ça devient un peu transpersonnel, comme dans les cercles de pardon d'Olivier Clerc. Ouais, c'est vrai que c'était très beau, et j'ai bien senti que ça t'avait touché, et waouh, c'était chouette. Puis c'était bon de dire aussi ces paroles voilà, parce que je me sentais aussi concerné en parlant, voilà, pour toutes ces colères, toute cette frustration que je peux avoir.
et sûrement quelque part de m'être senti castré en tant qu'enfant, de ne pas avoir pu exprimer cette fougue, cette énergie vers l'extérieur et de l'avoir retenu et peut-être de l'avoir surtout exprimé sous forme de colère ou de la colère rentrée et qui maintenant, lorsque je suis frustré, fait aussi que je suis en colère et je ne suis même pas en colère de façon ouverte et qui pourrait être violente directement, mais plus par des critiques ou des remarques acerbes quelque part. Ouais. Et toi, Roxane, en quoi ça t'a touché? Qu'est-ce que c'est venu peut-être guérir quelque part à l'intérieur de toi, ce qui s'est passé ce matin? Moi, ce qui m'a touchée, ce qui a déclenché l'émotion et le fait de... ce qui m'a fait monter les larmes, c'était... c'est au moment où on a parlé de la colère, de la violence, de cette émotion de colère qui était associée souvent à la violence quand c'était dirigé vers l'autre. Et quand Armel m'a décrit cette violence que lui, il pouvait voir par rapport à la colère, à un moment tu m'as dit c'est comme si là je te donnais une baffe. Et en fait, de m'imaginer ça, ça m'a rappelé plein de situations quand j'étais petite avec mon papa. Et même si on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre et moi je l'aime mon père et en tout cas je suis en train de faire un chemin là-dessus et il y a plein de choses pour lesquelles je suis en gratitude par rapport à ce qu'il m'a apporté et ce qu'il est. Et aujourd'hui je pense que je l'aime comme il est et, j'essaye plus de le changer. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé ces souvenirs-là et c'est remonté. Et donc, à mon tour, on s'est pris dans les bras avec Armel et il a fait la même chose de ce pardon en tant qu'homme. Je te pardonne pour toute cette violence, toutes ces images que j'ai pu te donner, etc. Je te demande pardon, oui. Oui, je te demande pardon, oui. Et de représenter les hommes en fait et notamment mon papa et ça m'a fait beaucoup de bien, ça a apaisé quelque chose à l'intérieur de moi et c'était très chouette et très beau et très fort. Et moi c'était très touchant aussi de l'extérieur de vous voir dans les bras l'un de l'autre, de vous voir toucher tous les deux aussi. Parce que je crois qu'il s'est passé quelque chose de très fort de l'ordre du pardon, d'un pardon qui nous dépasse, qui va au-delà de notre petite personne quelque part, et c'était beau en fait. Puis après on s'est retrouvés tous les trois dans les bras les uns des autres et en ayant finalement de la gratitude pour ce qui s'était passé, pour ces croissants et le pain frais du matin qui nous a permis de vivre juste ce moment absolument magique, extraordinaire et guérisseur, je pense, pour chacun de nous trois. Et voilà, et pour moi, c'est vraiment... c'était une évidence, en fait, d'en parler dans cette vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, je vous ai demandé, est-ce que vous avez envie de le partager, parce que, finalement, quand on ose... Et merci pour cette invitation d'avoir mis les pieds dans le plat tout à l'heure, Armel. Quand on ose mettre les pieds dans le plat, quand on ose chacun exprimer ce qui est là, ce qui ne va pas, ce qui me dérange, aller regarder ce truc-là qui dérange, et il y a à un moment donné moyen d'aller au-delà. Et c'est ça, finalement, oser être soi, oser dire ce qui est pas cool pour moi, oser dire et partager, parce que moi, quand tu as partagé les frustrations que tu avais tout à l'heure, moi, je tombais des nues, j'imaginais pas, en fait, on n'imagine pas tout ce qui peut se passer chez l'autre, de la même manière que toi, tu n'imaginais pas la manière dont je pouvais réagir depuis mon île, et notamment par rapport à la colère ou la violence, je vois bien, tiens, chez toi, qu'il y a un truc, et là, d'entendre ce que tu as pu témoigner avec ton papa, tout d'un coup, ça a recréé de la connexion entre toi et moi, entre l'homme et la femme, quelque part. Donc voilà comment, en étant plus nous-mêmes, on peut arriver à
à dépasser un conflit, parce qu'on rentrait dans un conflit. Alors, Mais en osant être vulnérable aussi, Oui. parce que je trouve qu'il y a quelque Oui. chose, c'est pas juste Qui au crée niveau la- mental, parce qu'au niveau sûr. mental, rapidement, on se retrouve à on qui monte mieux dans les mieux, tours. Ouais. à se mettre des baffes, à être à nouveau énervé, en colère, à nouveau Ouais. dans la frustration. Et c'est vrai que ça nécessite de bien vouloir venir dans le cœur et d'être ouvert à ce niveau-là, à pouvoir entendre l'autre, mais je peux l'entendre s'il dit quelque chose de vrai, de profond de lui, en fait. Ouais, c'est aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de moi et oser partager Ouais. qu'est-ce que ça me fait en fait, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur d'entendre ça, qu'est-ce que ça me fait de vivre ça et c'est comme ça que tu t'es rendu compte que c'était quelque chose que tu vivais avec papy. Ouais. Et, et finalement, je dirais, d'un conflit, on arrive à quelque chose de très beau, de guérisseur pour tous les trois. Et voilà, et ça c'est un beau cadeau. Et ça, moi j'avais très envie de le partager avec vous parce que c'est effectivement une opportunité de grandir, de rebondir dans la vie de tous les jours, dans la vie du confinement, parce que des énervements, on en a régulièrement. Ça fait 3 semaines là qu'on est ensemble. J'imagine que c'est peut-être aussi, vous vivez peut-être des choses comme ça en ce moment. Et en osant dire les choses, en osant les mettre sur le tapis, en osant parler de soi, en vulnérabilité, finalement il y a d'autres portes qui s'ouvrent et peut-être plein de cadeaux à aller cueillir pendant ce confinement. Et en fait, nous maintenant on en rigole tous les trois, parce qu'on se dit, waouh, merci le confinement et merci pour toutes les belles raisons de grandir là depuis. Je trouve qu'il y a vraiment des belles prises de conscience entre nous, dans le relationnel, des choses qu'on lâche, et c'est chouette. Et c'est chouette. Voilà, c'est une belle manière de grandir. Et c'est assez rigolo parce que ça vient après. Alors hier soir, je faisais une petite conférence avec Gwen sur justement les conflits, la gestion des conflits. Donc j'ai causé dans le post là-dessus et il y a eu directement l'application le lendemain en fait. Je trouve ça, la vie est assez magique pour ça. Et là encore, c'est une question de choix. Ce matin, c'est qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce que on ferme notre cœur parce qu'il y a quelque chose qui nous a froissés, ou est-ce que justement si ça m'a froissé, si ça t'a froissé, j'ose aller regarder qu'est-ce qui m'a froissé, je vais voir à l'intérieur de moi ce que ça me fait. Donc voilà ce partage du jour à 3, c'est la vie du confinement. En direct. Donc, puis en plus, vous avez de la chance. Aujourd'hui, vous avez les belles montagnes. Voilà. Parce que le cadeau, le voisin, il sort sa tondeuse. A allumé sa tondeuse à 13h. On a dit, mince, on ne peut pas faire la vidéo ici. Donc, on est allé se promener. Et voilà, le cadeau, il est pour nous, il est pour vous. Avec ces belles montagnes qui sont derrière. Voilà, ça change des pissenlits. Voilou. Aux grandes dames de la gendarmerie qui courent, qui nous cherchent, mais nous sommes là, dans les plaines. Ouais. Donc, voilà, essayez de témoigner un petit peu. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Est-ce que vous êtes amené à gérer des conflits aussi pendant ce confinement, un peu plus que d'habitude, un peu plus difficilement que d'habitude ? Parce que je pense que ça vient vraiment nous chercher là où on a besoin de grandir, là où on a besoin de lâcher des choses en fait. Donc voilà, on serait ravis de lire vos témoignages. Et puis... est-ce que vous aussi vous osez être vulnérable ? Ça c'est une grande question. C'est une grande question. Je pense qu'on a tous à gagner les uns les autres en vulnérabilité. Et oser poser aussi, est-ce que j'ose poser mes frustrations, ce qui ne va pas, ce qui est des non-dits à des moments, il va y avoir de l'énervement, est-ce que c'est pas l'occasion de dire tiens, en fait, si je suis honnête, moi aussi, je sens que toi t'es énervé, mais je comprends que tu sois énervé parce que moi il y a tout ça et ça qui traîne, que je n'ai pas encore dit. Qui traîne dans la cocotte minute. Et peut-être l'invitation, c'est aussi le plus possible de réussir à, c'est ce qu'on s'est fait un peu comme invitation tous ce matin, c'est est-ce que je peux le dire au plus vite ? Est-ce que finalement je le sens le moment où ça sert, est-ce que je me referme et que je le garde pour moi et puis ça reviendra plus tard, ou est-ce que j'arrive à dire oh là je sens que ça ferme,
tiens, est-ce qu'on peut en parler tout de suite? Parce qu'au fond, on accumule une sorte de collection de timbres. Ouais, et puis je te remercie de l'avoir fait rapidement ce matin, Armel, d'avoir posé les choses en disant bon, là ça va pas, là est-ce qu'on peut se parler, quoi? Est-ce qu'on peut se dire les choses? Et ça a été très naturel, enfin pas forcément facile le démarrage, mais en même temps c'était important de le faire et puis de vivre ce qu'on avait à vivre après, quoi. Qui était une belle séance de guérison pour les uns et pour les autres. Donc voilou. Et puis ceux qui ont envie, vous pouvez aller. Je vais remettre aussi là la petite vidéo d'hier soir là sur la gestion des conflits. Ça fera peut-être écho aussi à tout ce qu'on dit là, mais ouais, je pense que ça vient vraiment réveiller tous les boutons rouges sur lesquels on n'est pas encore, qu'on n'a pas encore résolu. Je trouve qu'il y a un commentaire d'intéressant de Roselyne que je viens de voir passer sur. Elle nous dit que moi je confonds la vulnérabilité et la faiblesse. Ah, intéressant. Est-ce que être vulnérable, c'est être faible? Pour moi, la vulnérabilité, c'est oser dire ce qui est vrai pour moi, en fait. Être dans l'authenticité de ce qui est là et pas essayer de cacher ce qui est là ou ni de le déformer, juste se mettre dans l'espace de mon cœur et accueillir ce qui est là et oser le partager aussi parce que c'est partager suffisamment ce qui est profond pour moi pour que l'autre arrive voir à quel point ça me touche, en fait. Ça rejoint l'empathie, où l'empathie, quelque part, c'est la capacité à percevoir à quel point l'autre est touché. Mais pour que je perçoive à quel point l'autre est touché, il faut aussi que lui, il ait ouvert quelque chose et qu'il me permette de sentir touché ou d'entendre. C'est-à-dire que s'il me raconte l'histoire avec son grand-père et tout, et qu'il se jouait ça, au moment où il va le dire, effectivement, si on sent qu'il est touché, tout d'un coup, moi aussi, je le sens. Et c'est vrai que la communication, elle se fait à un autre niveau qu'au niveau juste mental. C'est pas je me raconte une histoire. Mental au cœur, finalement. Je te fais percevoir l'énergie dans laquelle ça me met lorsque je suis en contact avec ça. C'est oser être touché. J'ose être touchée par ça et le partager. Et pour moi, ça va bien au-delà de la faiblesse, en fait. Pour moi, c'est même... c'est une force. C'est une force, en fait. C'est tellement beau, c'est tellement... ça fait tomber les barrières, ça fait tomber les armes, ça fait tomber les masques. Et je rentre à ce moment-là, moi, je rentre dans la profondeur et je permets aussi à l'autre de rentrer dans la profondeur. C'est vrai que c'est comme si effectivement je me reconnecte à moi-même. Comment l'autre peut percevoir ce qui se passe pour moi alors que moi je suis en colère au lieu d'être en contact avec ce qui se passe réellement pour moi. Au moment où je me mets vraiment en contact avec moi, effectivement, tout d'un coup, l'autre, je vais pouvoir être en contact avec l'autre aussi, en fait. Alors que quand je suis dans ma tête, je ne suis pas vraiment en contact avec ce qui se passe et je ne perçois même pas la profondeur de ce qui se passe pour moi, en fait. Et je rebondis sur ce que dit Sylvie, c'est courageux d'être vulnérable. Et courageux, c'est agir avec cœur et c'est vraiment descendre dans cet espace du cœur. La vulnérabilité, c'est j'exprime ce qui se passe pour moi dans ma vérité, dans mon authenticité et je lâche le mental, je lâche l'ego qui se débat dans tous les sens, qui veut avoir raison par rapport à l'autre. Et bon, je crois qu'on y passe tous à un moment donné par là. Et d'oser... pour moi, la vulnérabilité, c'est... Le mot qui me vient, c'est le oser se mettre à nu, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est je suis pleinement moi, et c'est OK. Et ce qui se passe pour moi, j'en parle parce que même si c'est pas un truc qui est super chouette, j'en parle parce que c'est libérateur et parce que je parle depuis l'espace de mon cœur et que l'autre va pouvoir mieux m'entendre, c'est ce que tu disais, à partir de ce moment-là, quoi. Oui, ça rejoint ce qui se passait dans le week-end sur cheminer vers la relation amoureuse épanouie, en fait, où c'était vraiment aussi au cœur, dans la relation amoureuse, dans la relation de couple, c'est vraiment au cœur de ce qu'il y a à découvrir, aller chercher, voire exploiter. C'est cette connexion au cœur et la possibilité d'être vulnérable. Parce que lorsque je suis vulnérable, l'autre il va m'entendre à un autre niveau. Et c'est comme si tout était possible, en fait. Voilà pour ce partage d'aujourd'hui sur le conflit, la gestion du conflit, les cadeaux derrière et la vulnérabilité.
Voilà. Voilà, partagez sous le post si vous vivez des choses comme ça ou pas. Comment ça se passe pour vous, voilà, pendant ce confinement. Bon, et bien, en tout cas, nous, on vous retrouve ce soir pour la méditation chantée à 20h30. On sera en intérieur parce que, voilà. Et on vous fait des gros bisous. Hein. Et d'ici là, tu fais même une à petite 4 heures. vidéo à 4 heures. À 4 heures, oui, j'ai un webinaire avec Samuel et Dominique qui m'ont invité pour un webinaire se réinventer quand on a tout perdu, qui est tout à fait d'actualité dans cette période de crise où peut-être que le monde ou mon monde va s'effondrer un petit peu autour de moi et comment je peux me réinventer, voilà, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, c'est une belle opportunité et je partagerai mon expérience. Voilà. Et ce par quoi je suis passée, ce que j'ai traversé pour me réinventer justement. Voilà les amis. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Allez, bon après-midi ensoleillé, au revoir.